Vous êtes au numéro 171 et vous suivez Business 24 Africa. À présent, les titres. En actualité, pour la 10e fois, la Journée internationale des droits de la femme a été commémorée par la BRVM. L'échangeur du Carrefour à Kwaba a été visité par le Premier ministre Robert Begrimambe, vous le verrez dans cette édition. D'un autre côté, le ministre Jacques Assaorekonon, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, était en visite sur le site d'Orange du CIAPOL. La maison de l'entreprise au plateau a servi de carte d'échange lors d'une rencontre à l'occasion de la présentation de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC en sigle de Paris. Des précisions dans ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du début de week-end. À la tête de ce journal, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM en sigle, commémore pour la 10e fois la Journée internationale des droits de la femme à travers la plateforme Ring the Bell for Gender Equality. Au cœur de cette édition, le thème choisi est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Plusieurs femmes de l'économie, de la finance et de droit étaient présentes, notamment Maître Loane Messane Florence, première femme bâtonnier de Côte d'Ivoire, Zinab Dosso et Valentin Kra. Ring the Bell for Gender Equality. Le rendez-vous incontournable des places boursières a encore tenu ses promesses ici, à la BRVM. Les femmes de l'économie, de la finance, du droit ont été conviées par Dr Edokossi Amenouvé pour échanger autour du thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». À travers cette initiative, la BRVM affirme sa détermination à briser les inégalités et à bâtir un avenir où chaque femme a pleinement sa place. Oui, 50% de femmes en Afrique, on ne peut pas ne pas chercher à les inclure suffisamment dans la sphère sociale et économique pour plus de prospérité. C'est un défi majeur pour nous. Il faut que nous puissions travailler à faire en sorte que nos femmes et nos filles qui ont tant de mérite aient accès aux opportunités qui existent. Pour marquer le coup, c'est Maître Loane Messane Florence, première femme bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, qui était la keynote speaker de cette édition. Au cœur de son intervention, les champs de bataille pour des actions concrètes en faveur de l'autonomisation de la femme. On a parlé des droits que les femmes doivent conquérir, les droits économiques, les droits sociaux, les droits reproductifs. Autant de droits qui chaque année sont rappelés, autant de petits pas qui sont faits chaque année. Et l'espoir, c'est que les dirigeants puissent prendre des lois pour améliorer le sort des femmes, mais également que les femmes puissent s'approprier toutes ces lois qui sont faites pour améliorer leur sort. C'est une plateforme dont je me ravis absolument. Il s'agit pour Finel de remplir sa mission d'accompagnement des femmes entrepreneurs dans leurs ambitions et toutes les plateformes qui permettent de répandre ce message-là. Ring the Bell for Gender Equality est le rendez-vous incontournable des places boursières engagées pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. À la veille de la Journée internationale des droits de la femme, la CGC Academy a organisé ce vendredi 7 mars une journée spéciale dédiée aux femmes, placée sous le thème « Oser investir et innover, femmes leaders du changement ». Cette édition a été marquée par des panels thématiques et des distinctions honorant le parcours professionnel de plusieurs femmes. Amika Robara et Ezekiel Siri étaient sur place. Et membre élu du conseil d'administration. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars, la CGC Academy a, comme chaque année, dédié une journée spéciale aux femmes. Placée sous le thème « Oser, investir et innover, femmes leaders du changement », cette rencontre a été marquée par des témoignages inspirants, des partages d'expériences et la distinction de plusieurs femmes pour leur parcours professionnel exemplaire. Écoutez, un grand sentiment de fierté, bien entendu, de gratitude aussi et d'émotion. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, j'ai commencé à travailler dans le secteur du cacao en 1996. J'ai commencé à travailler tout court en 86
J'ai toujours exercé des responsabilités et c'est la première fois que je reçois un prix, donc je vous laisse imaginer ma joie. C'est pour moi beaucoup d'émotions, une fierté. Vous savez, quand vous investissez dans des actions, c'est parce que vous y croyez. Ce n'est pas dans la recherche d'une reconnaissance. C'est d'abord parce que vous êtes convaincu qu'il y a des actions à faire et que vous avez la possibilité de faire bouger les lignes. Et c'est dans cette optique-là que j'ai toujours été. C'est dans cette optique-là que je suis investie dans des associations de femmes pour lesquelles nous espérons avoir de l'impact, dans lesquelles nous espérons avoir de l'impact. C'est un sentiment de fierté quand on sait que son travail est reconnu par le patronat ivoirien. C'est une grande fierté. Je remercie le président Cissé Ahmed et tout le personnel de la CEGESI pour m'avoir honoré en me remettant cette distinction. Et cette distinction, en fait, je la remets de façon officielle à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, parce que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont des femmes braves. En plus des distinctions, l'événement a été rythmé par des panels thématiques axés sur des sujets essentiels tels que la planification financière et l'investissement en bourse. Objectif, donner aux femmes les outils nécessaires pour renforcer leur autonomie financière et encourager leur implication dans le monde de l'investissement. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de la CGECI de promouvoir un leadership féminin fort et engagé. La présidente du Conseil national des droits de l'homme au Côte d'Ivoire, Namisata Sangaré, était à l'agence ivoirienne de presse ce vendredi 7 mars pour la rubrique dénommée La causerie de l'AIP. Ce deuxième numéro de la rubrique La causerie de l'AIP se tient en prélude de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage signé Sandrine Kwame et Seth Ekissi. La présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Namisata Sangaré, célèbre le droit international de la femme à l'agence ivoirienne de presse. Elle était présente dans les locaux de l'agence à l'occasion de la rubrique dénommée La causerie de l'AIP. Axée sur le thème La femme ivoirienne et la politique, le regard du CNDH. Elle a souligné l'importance de l'éducation et de la formation des femmes en politique. Les femmes, pour être dans les assemblées d'élues, il faut venir prendre la place. Et c'est d'ailleurs le thème, le slogan d'un programme que le Conseil national vient de lancer, Femmes, prends ta place. Nous avons lancé ce programme pour accompagner l'État dans l'atteinte du quota d'au moins 30% dans les assemblées élues. Et puis pour éviter quelque part qu'on ait une société, comme je l'ai dit tout à l'heure, unijambiste. L'homme, la femme ensemble, les choses sont bien dites et les choses sont bien faites. Les femmes de l'agence ont discuté avec Madame Namisata Sangaré sur le cadre légal des femmes dans la politique et dans les institutions. Au thème de cette conférence, ce que j'ai retenu, c'est que personne ne viendra mener notre combat à notre place. Il faut que toutes les femmes se mettent debout, ensemble, main dans la main, pour lutter véritablement pour nos droits. Et que dans la politique ivoirienne, nous avons notre place et que nous devons, coûte que coûte, la récupérer. Cette rencontre a été effectuée en prélude de la Journée internationale des droits de la femme qui se tient le 8 mars de chaque année. Toujours dans la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Association des femmes professionnelles du secteur maritime de Côte d'Ivoire a organisé ce vendredi 7 mars à l'ISMI de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu de cette journée de célébration était un secteur digital maritime inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Cette journée a été marquée par des panels d'échange, d'exhortation à l'inclusion de la gente féminine dans le secteur maritime et du digital. Michel Roux et Didier Guédé. L'Association des femmes professionnelles du secteur maritime de Côte d'Ivoire était à l'honneur à la Journée internationale des droits de la femme à l'ISMI de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La célébration a débuté par une série de panels d'échange réunissant des experts, des professionnels et des militantes engagées dans la promotion des droits des femmes du secteur maritime. Ces discussions ont permis de mettre en lumière les défis que rencontrent les femmes dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital.
tout le monde le dit, les innovations sont aujourd'hui au cœur de tout ce que nous faisons, au cœur de nos activités. Et les jeunes filles, celles qui sont, malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes filles dans les STEM. Voilà. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider, de permettre aux jeunes filles, à travers des personnes qui sont inspirantes, de se rendre compte qu'elles ont également les opportunités, elles peuvent également rentrer dans le secteur des TIC. Aujourd'hui, nous avons profité pour célébrer la femme et puis échanger ensemble avec les femmes du secteur maritime, partager les expériences, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire encore pour qu'il y ait encore plus de femmes dans ce domaine-là. C'est vrai, on a dit tout à l'heure dans les allocutions, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Être sollicité par UMA pour présider cette activité, nous ramenant même dans notre objectif de promotion de la femme dans le secteur maritime. Et donc sur ce point-là, j'ai insisté encore davantage sur la nécessité pour les décideurs du secteur maritime de développer des passerelles qui permettent à la femme davantage d'être incluse dans tout ce qui est lié donc à la navigation, à la sécurité. L'Association des femmes professionnelles du secteur maritime de Côte d'Ivoire continue de jouer un rôle clé dans la promotion de l'égalité des sexes en faisant entendre la voix des femmes soutenues par l'Institut supérieur maritime interrégional de l'ARES-DM. Poursuivons dans ce même registre, l'Association des femmes chercheurs et les femmes enseignantes chercheurs de Côte d'Ivoire, réunies sous le thème AFEMSI, ont célébré la Journée internationale des droits de la femme à l'Université Nangui Abrogwa ce vendredi 7 mars, sous le thème Femmes chercheurs de l'UNA, architectes d'un avenir socio-économique durable. Elles ont marqué d'une pierre blanche cette journée, accompagnée en cela par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Compte rendu de cette journée avec nos reporters Philippe Zabo et Yao. Elles se sont éloignées de leurs livres et de leur laboratoire pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Elles, ce sont les femmes chercheurs et enseignants-chercheurs de l'Université Nangui Abrogwa. Elles ont placé cette journée sous le signe de la réflexion du devenir et de l'avenir des femmes ivoiriennes. Pour ces raisons, elles ont eu un soutien de taille, celui de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honorée et très fière de célébrer et de mettre en lumière les contributions significatives des femmes dans le monde de la recherche et de la science. Il est indéniable que les femmes ont toujours joué un rôle fondamental dans le développement de la science et de la technologie, et monsieur le directeur de cabinet l'a si bien dit. Même si leur travail a été souvent méconnu, sous-estimé ou occulté. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de voir et de reconnaître leurs réalisations, de les célébrer. C'est pour cette raison que je suis là. Et de nous engager à promouvoir une plus grande égalité dans ce domaine. C'est pour ça aussi que je suis présente dans cette cérémonie. Durant cette journée, les chercheurs ont abordé des thèmes centrés sur le développement socio-économique de la femme. Une occasion pour elles de présenter aussi leurs travaux. Nous faisons beaucoup de recherches, nous avons beaucoup de résultats, mais ces résultats ne sont pas connus du grand public. Or, c'est pour le public que nous faisons, c'est pour la population ivoirienne que nous faisons ces recherches. Donc nous avons décidé, en prélude de la GIF, la Journée internationale de la femme, de présenter au grand public les résultats de nos travaux de recherche. Tout ce que nous faisons au laboratoire, nous avons voulu mettre ça en lumière pour que toute la population ivoirienne sache qu'à l'Université Nangui Abrogwa, il y a des chercheurs au féminin qui trouvent des résultats qui permettent pour le bien-être de la population ivoirienne. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie qui s'est achevée par une visite de stand. Des prémices de la Journée internationale des droits de la femme, le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu sur des chantiers en cours à Abidjan, notamment celui de l'échangeur du Carrefour à Kwaba. Le constat est que ce chantier avance comme cela se doit et enregistre déjà 98% du taux d'exécution. Robert Begré-Mambé et son ministre de l'équipement et de l'entretien routier ont été rassurés de ce que l'échangeur sera livré dans les délais. Les avis du Premier ministre au micro de nos reporters. Je voudrais féliciter les ouvriers de l'entreprise ainsi que les structures d'accompagnement du gouvernement qui ont travaillé sur ce chantier.
Je voudrais au nom du président de la République, du vice-président et du gouvernement remercier la Banque mondiale qui a financé ce projet. Alors il faut savoir que le coût de ce projet est d'environ 30 milliards quand on prend en compte toutes les institutions qui interviennent sur ce projet. Nous avons tenu dans les délais plus 3 mois dû à un ouvrage d'adduction d'eau de très gros diamètre que nous avons dû déplacer dans des conditions très difficiles. Et là, actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. L'ouvrage est prêt et nous allons regarder avec nos amis de la Banque mondiale ainsi que tout le gouvernement les modalités de mise en circulation pour permettre que ceux qui vont déjà d'Abidjan vers Bassam aient la fluidité nécessaire pour circuler en toute tranquillité. Pour ceux qui viendront de Bassam vers Abidjan, la fluidité sera de mise à l'exception du petit nœud de trafic que nous avons au niveau du Komansi où avec le MCC, c'est-à-dire l'organisme américain qui nous accompagne, nous avons cet ouvrage à terminer, mais cet ouvrage sera terminé lui aussi avant le mois d'août de cette année. Et par conséquent, Abidjan est décongestionné de plus en plus. Ce que nous recherchons, c'est d'améliorer à chaque instant et par chaque projet la fluidité du trafic pour faire des économies et pour permettre que les Ivoiriens circulent en toute sérénité. Changeons de chapitre. D'un autre côté, le ministre Jacques Assaouri Konon, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, était en visite sur le site d'Orange du Siapol. C'était dans le cadre du projet de nettoyage des macrodéchets et des végétaux aquatiques envahissants sur le plan d'eau lagunaire. Occasion pour le ministre de sensibiliser les populations aux bonnes habitudes. Zénab Dosso et Richard Akeke. Suivez. Bateau faucardeur et pelleteuse en action. Engin spécialisé pour lutter contre l'accumulation des déchets dans la lagune. La lutte contre la pollution s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'est rendu sur le site Orange du Centre ivoirien anti-pollution Siapol. Objectif: constater l'impact des opérations de nettoyage des macrodéchets et des végétaux aquatiques envahissants. Un dispositif mis en place pour restaurer cet écosystème dans le cadre d'un projet initié par le Siapol. Ce dispositif a permis de retirer 200 tonnes de macrodéchets, réduisant ainsi les nuisances et les mauvaises odeurs dans la zone, mais beaucoup reste à faire du point de vue des activités humaines. Mes services ont entrepris de dégager de ce côté-ci le plan d'eau lagunaire des détritus et des immondices qui sont charriés par les différents canaux qui débouchent sur la lagune. Je suis venu constater de moi-même le travail qui est fait et apprécier qu'avec ce qu'ils font, on a de moins en moins d'odeurs qui sont dégagées par la lagune. Le travail va continuer, mais ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation en amont. Nous faisons un travail de fou à enlever les ordures pendant que les gens continuent de jeter les ordures et qui, à la moindre pluie, sont charriés sur la lagune. Je profite pour lancer un appel aux Ivoiriens d'avoir des comportements éco-responsables. Évitons de jeter les ordures par terre. Il y a des bacs, il y a des poubelles. Jetons les ordures dans les poubelles et dans les bacs à ordures. Pour l'année 2025, le Siapol a revu sa capacité opérationnelle en intervention afin d'assurer au mieux sa mission de veille environnementale et de réponse opérationnelle face aux macrodéchets et aux végétaux aquatiques envahissants.
La maison de l'entreprise au plateau a servi de cadre d'échange lors d'une rencontre à l'occasion de la présentation de la chaire de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC de Paris. Cet événement a vu la participation d'une forte délégation composée d'étudiants issus de divers horizons ainsi que des membres influents de la chaire. L'objectif principal de cette rencontre était de favoriser les échanges et d'explorer les possibilités de partenariat entre les différents acteurs présents tout en promouvant des transferts de compétences, nous dit Michel Brou et Seth Ekissi. Établir un pont harmonieux de collaboration constructive entre l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris était l'exercice réalisé par la délégation des étudiants de la chaire de l'ESSEC face au patronat ivoirien. La chaire de l'ESSEC, reconnue pour son excellence académique et son engagement envers le développement économique, a mis en avant les thématiques essentielles liées à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la gestion des ressources. Un partenariat dans la durée sur laquelle nous sommes engagés et nous savons que la création de chaînes de valeur, cette industrialisation encore une fois et le renforcement et le développement de la transformation des matières premières sont les deux objectifs de cette chaire. Cette chaire, elle comprend un groupe d'étudiants internationaux qui viennent de parcours et d'horizons différents. On a eu l'occasion de le voir encore une fois ce matin, de différents continents. On est très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Et pour moi, et au nom de la CGCI, c'est une formidable opportunité pour renforcer la résilience des PME en Côte d'Ivoire, leur donner aujourd'hui en termes de compétences, d'expertise, les volants, les sillons nécessaires à exploiter pour être véritablement au rendez-vous des opportunités que nous observons aujourd'hui dans un pays comme la Côte d'Ivoire où nous avons autant d'opportunités sur le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur, de la formation. Les interventions ont suscité un vif intérêt parmi les étudiants et les initiateurs de la chaire. On a eu l'occasion de visiter des partenaires assez variés, allant voilà, comme vous avez vu aujourd'hui, de la CGCI jusqu'aux incubateurs des startups. Je fais partie du track BTA, donc Business Transition in Africa, qui est une opportunité incroyable pour découvrir non seulement le Maroc, mais aussi le continent africain, bien que ce soit un programme que de 3 mois. Donc on n'a pas l'occasion de découvrir toute la diversité du pays qui a l'air assez incroyable. L'ESSEC, fondé en 1907, est un acteur majeur de l'enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient la triple couronne en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. En économie, les auditeurs du programme de gestion de la politique économique, programme GPE Abidjan, ont été instruits sur le concept de la guerre économique, une pratique utilisée par les États et les entreprises. L'édition 2025 des grandes conférences du programme GPE Abidjan, dont le thème est la guerre économique, a été animée par Alain Kiné, professeur d'économie à Sciences Po en France et à l'Académie militaire. C'était en présence des auditeurs du programme de gestion de la politique économique d'Abidjan avec pour objectif mettre en lumière le mécanisme et les impacts de ces nouveaux outils de domination mondiale. Détail avec Eunice Bogou et Marius Seri. Difficile de le nier, la guerre économique s'installe sur les marchés. Pour y faire face, les États et les entreprises ont besoin de recueillir et d'analyser les meilleurs enseignements économiques. Le sujet est devenu crucial dans une compétition économique mondiale qui se durcit. C'est dans ce cadre que les auditeurs du GPE Abidjan ont été instruits le vendredi 28 février par le professeur Alain Kiné sur la guerre économique, une thématique essentielle pour l'avenir. C'est un master en hautes études de gestion de la politique économique qui se déroule sur 12 mois. Il y a des matières qui sont connues, mais nous avons voulu que nos étudiants soient initiés à de nouveaux concepts, des concepts très nouveaux comme la guerre économique, pour compléter leur formation. C'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les grandes conférences. Ces grandes conférences du GPE Abidjan sont initiées pour apporter un complément à la formation des auditeurs sur les concepts de l'actualité. Alors, la guerre économique, en fait, elle s'appuie beaucoup sur un instrument nouveau qui est l'instrument des sanctions économiques, c'est-à-dire que les grands États vont chercher à influencer
le comportement des autres acteurs, généralement plus petits, moins puissants, en utilisant l'arme des sanctions économiques. Alors, le grand acteur historique de la guerre économique, c'est les États-Unis, qui en fait ont toujours fait un usage intensif des sanctions économiques, souvent à destination des petits États comme Cuba, pour prendre un exemple emblématique. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que ce levier des sanctions, il est utilisé par l'ensemble des puissances. Le programme GPE Abidjan s'est affirmé comme une référence dans le renforcement des capacités des managers publics et privés. Avec 26 années d'expérience, il continue de former une élite économique capable de relever les défis contemporains. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire ont procédé au lancement du projet pilote de création d'associations de valorisation de l'entraide communautaire dans la filière EVA dénommée AVEC. Ce projet vise à promouvoir et soutenir l'autonomisation des femmes membres de cette association dans la commune de Divo. Jonas Zagoki dans un commentaire de Michel Bron. Les femmes de la filière évéicole de Divo seront portées vers plus d'autonomisation. C'est justement la particularité du projet Association de valorisation de l'entraide communautaire dans la filière de l'EVA pour les membres de cette association. Ce projet permettra de répondre efficacement à la problématique liée à l'autonomisation des femmes, de renforcer leurs capacités et de leur fournir les outils essentiels pour contribuer au développement économique et social dans leur localité. Le projet AVEC est une réponse ciblée aux besoins des femmes de la culture de l'EVA. Et nous avons mis en place ces associations-là pour avoir une plateforme pour les femmes qui leur permettront non seulement ça, de bien gérer leurs finances, d'épargner et puis d'avoir accès à des financements endogènes pour adapter, n'est-ce pas, à leurs besoins. Donc, celles qui vont participer à ces projets, ce sera l'occasion pour elles de renforcer leur autonomie financière et également d'améliorer leurs conditions de vie. On a compris que les femmes jouent un rôle très important dans la culture de l'EVA, mais elles ne sont pas mises en exergue. Et souvent, dans les revenus de l'EVA culture, elles ne sont pas souvent bénéficiaires. Et si on veut que les gens continuent de produire de l'EVA, si c'est l'homme seul qui fait la prospérité, la famille n'est pas prospère, c'est pas sûr qu'on ait la culture durable de l'EVA. Ce projet de AVEC EVA permettra l'inclusion sociale, qui permet à la famille d'avoir d'autres entrées d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ce projet contribuera à construire une filière où les inégalités seront non seulement réduites, mais surtout où les femmes pourront jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement de la société. Direction San Pedro, institué en 2013 par le président de la République, le prix national d'excellence vise à promouvoir la culture du travail bien fait et à inciter les Ivoiriens à s'inscrire dans la quête permanente de l'excellence. La 11e édition de ce prix a vu le sacre du complexe hôtelier Naoui Balmer, situé dans la commune de San Pedro. Il a raflé le prix national du deuxième meilleur établissement d'hébergement. Un reportage d'Abel Kwaou rendu par Konena Norgo. Dans la ville balnéaire de San Pedro, c'est jour de fête au complexe hôtelier Naoui Balmer. Le réceptif hôtelier a raflé le prix national d'excellence du deuxième meilleur établissement d'hébergement de la Côte d'Ivoire. Le précieux sésame est présenté ici au personnel comme pour lui dire merci pour le travail bien fait et le dévouement. Le prix a également été présenté au PDG du réceptif hôtelier Alexandre Kingbewe. Cette cérémonie s'est voulue un moment de reconnaissance envers le personnel et l'État de Côte d'Ivoire qui a su créer les conditions à l'épanouissement des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Ce prix sera pour nous un nouveau départ, pour désormais chercher à être meilleur et avoir le prix d'excellence, c'est-à-dire le premier prix. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous dit que nous ne marchons plus seuls, mais qu'il chemine avec nous. Et nous comptons, avec ce prix, avancer, faire rayonner la Côte d'Ivoire au niveau touristique. Témoin de la célébration du prix national de l'excellence de l'hôtel Naoui Balmer,
directrice régionale du tourisme et des loisirs du Bassa-Sandra. Pour elle, le prix d'excellence de l'hôtel Naoui Balmer est simplement mérité. L'hôtel Naoui de Balmer San Pedro a été reconnu deuxième meilleur hôtel de Côte d'Ivoire par le prix national d'excellence parce que c'est un hôtel qui a fait preuve d'exemplarité en matière de respect de la réglementation et surtout de respect des consignes d'amélioration du cadre des hôtels et de l'offre touristique de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, le prix national d'excellence distingue chaque année des institutions et des sociétés représentées par des personnes qui font montre de leur capacité d'innovation pour faire rayonner la Côte d'Ivoire dans le monde. Ce prix matérialise l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Parlons religion dans cette édition. À Gouméré, renforcer le vivre ensemble et la cohésion au sein des différentes communautés vivant à Gouméré, localité située à 30 km de Bondoukou. C'est la vision de la mutuelle de développement de Gouméré et l'ensemble des communautés religieuses chrétiennes ainsi que les autorités traditionnelles qui étaient aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans pour la rupture du jeûne. Ce partage de repas a été mis à profit par les différentes communautés pour prier pour la paix et le développement du village et du pays. Suivons les détails de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gantougo. Côte à côte, chrétiens et musulmans sont réunis au sein de la mosquée de Gouméré pour le partage du repas à l'occasion de la rupture collective du mois de jeûne musulman. C'est une idée de la mutuelle de développement économique et social de Gouméré et de la jeunesse engagée pour le développement du Gantougo qui ont jugé utile d'être aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans pour ces instants de partage avec un message clé, renforcer la cohésion et le vivre ensemble à Gouméré, localité située à 25 km de Bondoukou. Je voudrais prier que ce moment de partage nous rapproche davantage, quelles que soient nos religions, nos croyances, que tous ces croyants portent la Côte d'Ivoire en prière pour que la paix règne, surtout en cette année électorale. Ce moment de spiritualité, marqué par ce partage de repas empreint de chaleur et d'amour, a été marqué par la présence de l'ambassadeur de paix, Dr Adjoumani Diarno, qui a invité les participants à davantage renforcer cette cohésion qui est importante pour le vivre ensemble. Nous avons la chance de bénéficier des leaders religieux qui prêchent non seulement la foi, mais également l'harmonie sociale. Ils nous rappellent que notre diversité est une richesse et que notre unité est essentielle pour construire un avenir serein. Honoré de voir une importante délégation de cadres, d'autorités traditionnelles et de frères et sœurs chrétiens à leur côté, l'imam de la grande mosquée de Gouméré a fait des prières pour le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et pour tous les habitants de Gouméré. Entre chrétiens et musulmans, il y a l'entente, la solidarité qui passe ici. Il n'y a pas de palabre ici. Nous tous, on est même chose. Pour la mutuelle de développement de Gouméré, avec à sa tête Dr Atta Kwame François, par ailleurs directeur des ressources humaines et de la formation au ministère d'État de l'Agriculture, cette rencontre de partage de repas a tout un sens. Prier le Tout-Puissant afin que Gouméré demeure un havre de paix et de spiritualité où il fait bon vivre pour toutes les communautés. C'est toujours un plaisir de vous tenir informés. Merci d'avoir choisi la télé utile que nous sommes. C'est la fin de ce journal. Bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes. Au revoir.